Pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à perdre du poids durablement? Pour moi, c'est à la fois une question de méthode, mais aussi et surtout de mindset, de motivation, d'état d'esprit. Le mindset, c'est au minimum 50% de la réussite de la perte de poids. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, en fait, tu n'auras pas la motivation et tu vas pas tenir sur la durée, tu vas craquer au bout d'un moment. Moi, je le vois avec la plupart des clients que j'ai, je le vois avec beaucoup de personnes qui me suivent et avec qui je discute quotidiennement, ça se joue quasiment à 100% dans la tête. Si tu sais pas pourquoi tu le fais, si tu ne sais pas où tu veux aller, en fait, tu vas nulle part et t'arrives pas à garder la motivation. Donc la première chose que tu dois faire, c'est d'avoir une vision. Quel est ton objectif? Combien de kilos précisément tu veux perdre? Dans combien de temps tu veux les perdre? Comment tu imagines ce corps? Comment tu veux te sentir dans ce corps? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Quelles conséquences positives ça va avoir sur ta vie? De remettre certains vêtements, pouvoir de nouveau te regarder dans le miroir, simplement t'accepter plus facilement, retourner à la piscine, retourner à la plage. Tout ça, ce sont des choses positives que ça va changer pour toi. Peut-être que tu vas du coup améliorer ton couple parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à avoir d'intimité avec ton mari ou avec ta femme parce qu'en fait tu te sens pas bien dans ton corps. Tout ça, c'est ce qui va te motiver et qui va faire que tu vas tenir sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment ta vision, la situation idéale à laquelle tu veux arriver. Et la deuxième chose, ce sont tes motivations. Qu'est-ce qui va faire que tu vas pas lâcher? Qu'est-ce qui va faire que, quoi qu'il arrive, tu vas quotidiennement faire les efforts, tu vas faire ce qu'il faut au niveau alimentation, au niveau de l'activité physique, au niveau de cette hygiène mentale et émotionnelle. Ça peut être des motivations externes, par exemple tes enfants, tu as envie de montrer le bon exemple. Ta motivation, ça peut être aussi ton conjoint, ta conjointe qui va t'aider à garder cette motivation, mais ça peut être aussi et surtout des motivations internes. Pourquoi tu veux le faire? Qu'est-ce que ça va générer en toi? De la fierté, de l'estime de toi? Qu'est-ce qui peut te motiver aussi? C'est quelles sont toutes les conséquences négatives que tu vas avoir si tu continues à ne pas agir, à ne pas changer les choses. Ça peut être au niveau de ta santé, au niveau de ton énergie, au niveau de ton emploi, au niveau de ton couple. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues comme ça, si tu continues à prendre du poids ou à ne pas en perdre? Peut-être que déjà aujourd'hui c'est compliqué parce que tu te sens pas bien, t'es pas en énergie, t'es souvent fatigué. Le mindset, c'est aussi ce qui va te permettre de rester concentré, focalisé sur ton objectif. N'oublie pas que ton objectif, c'est de perdre du poids. Et en fait, tu sais que pour perdre du poids, il faut être constant. Si tu as une vraie raison, ce qu'on appelle un pourquoi fort, pourquoi tu veux faire les choses, tu vas garder cette motivation. Une des choses les plus importantes que je vois aussi, c'est la plupart des gens s'auto-sabotent. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. En fait, ils mangent leurs émotions. On va pas jeter la pierre. Moi aussi, de temps en temps, quand ça va pas, ou en tout cas quand j'ai un petit coup de mou, ou que j'ai eu une grosse journée, je sais ce que c'est. Je me relâche pour une bière. J'ouvre un paquet de chips et puis voilà, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Mais il faut pas que ce soit la majorité du temps. Et il y a des personnes pour qui c'est quotidiennement, tous les soirs, du sucre, des chips, de l'alcool, bref, que des choses qui sont merdiques pour l'hygiène de vie. Et tu le sais que c'est pas bon, mais pourtant t'arrives pas à passer outre ça. Pourquoi? Parce que en fait, tu laisses parasiter des choses dans ton quotidien, des choses externes comme ton travail, comme ta relation de couple, tes relations sociales, ton mental n'arrête pas de penser à ces problèmes. Et donc plutôt que de te focaliser sur tes objectifs, sur ce que tu vas atteindre, sur ce qui va bien dans ta vie, tu es focalisé sur le négatif. Qu'est-ce qui se passe? Ton état émotionnel descend et quand c'est comme ça, du coup, t'es foutu. Quand tu es dans un état émotionnel négatif, tu ne peux pas garder ta motivation. Tu ne peux pas faire les efforts et donc dans cet état émotionnel, du coup, tu cherches du réconfort dans la nourriture, dans l'alcool et tu perds les bénéfices de tous les efforts que tu as fait avant. Donc du coup, tu te décourages. Enfin, tu vois un peu ce cercle vicieux. Le mindset, c'est tout ça. C'est la vision, c'est les motivations, c'est l'état émotionnel, c'est la focalisation sur ton objectif. C'est pour ça qu'il faut à la fois que tu travailles personnellement dessus, mais aussi que tu te fasses accompagner là-dessus, parce que notamment sur la gestion des émotions, à moins que tu sois formé en coaching, en psychologie, mais sinon, tu vas pas avancer tout seul. Donc en fait, le coach va te permettre d'avancer sur ces points, d'aller chercher, d'aller comprendre ce qui va pas et surtout de prendre du recul, de pouvoir atténuer ces émotions qui font qu'aujourd'hui, tu te sabotes. La deuxième chose qui va pas au niveau de la perte de poids pour la majorité des gens, c'est l'approche. La plupart des gens raisonnent court terme, raisonnent régime,
résonne restriction. Donc ça suppose d'avoir une motivation constante. Tu arrives à te restreindre pendant un certain laps de temps. Tu peux te motiver pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 4 mois, 6 mois, puis ils ont atteint leur objectif, ils sont contents, c'est super. Puis du coup, en ayant atteint cet objectif, à un moment donné, c'est trop compliqué de garder ces habitudes restrictives. Ils reprennent les anciennes habitudes et ils reprennent le poids. C'est le fameux effet yo-yo des régimes, parce que un régime, en fait, c'est pas quelque chose qui est tenable dans la durée. Donc, plutôt que de penser régime, il faut plutôt penser changement d'habitude. Il faut vraiment te mettre dans une optique long terme. Imaginez la perte de poids et l'hygiène de vie comme un marathon, quelque chose que tu vas tenir sur la durée, dans lequel tu vas progresser un petit peu plus chaque jour. Il vaut mieux perdre un peu moins vite, mais durablement, que de perdre rapidement et de tout reprendre après. Dans cette approche aussi, on va dire l'approche classique du fitness, qui est simplement de se focaliser sur l'alimentation et sur l'activité physique. Donc en fait, en faisant ça, tu joues sur ce qu'on appelle le déficit calorique. Si tu dépenses plus que ce que tu consommes, tu vas perdre du poids et du gras. C'est vrai. Mais sauf que c'est ne prendre qu'une petite partie de l'individu, parce qu'on n'est pas juste un corps, on est aussi un mental, on est aussi des énergies. Ça nous amène à la notion d'équilibre. Si tu travailles que sur le corps physique, sans nourrir le corps mental, sans nourrir le corps émotionnel, sans nourrir le corps énergétique, tu vas pas y arriver en fait. Ce déséquilibre, tôt ou tard, va faire que tu vas de nouveau reprendre du poids et quitter ton poids de forme. Et c'est vraiment le sens de mon accompagnement, de ma méthode vitale, qui permet de travailler sur l'ensemble de ces corps, sur l'ensemble de ces aspects, de ne pas être uniquement sur l'alimentation et l'activité physique, mais d'être vraiment sur tous les aspects. Le V pour la vision, le I pour la réinitialisation du corps avant de passer à autre chose, donc la détox, revenir à l'équilibre, permettre au corps de se nettoyer, le T pour la transformation des habitudes alimentaires, mais pour prendre non pas des habitudes sur quelques mois, mais changer ses habitudes avec une alimentation santé, une alimentation non inflammatoire, le A pour l'activité physique. C'est pas juste faire du sport, c'est comment tu vas te mobiliser au quotidien physiquement, de la marche, en faisant de la gym douce, du yoga. Et le L pour la libération des émotions. Et donc ça, c'est vraiment ce corps émotionnel qu'on va venir soulager, qu'on va venir guérir au fur et à mesure. Si cette approche de la perte de poids te parle, si tu sens que ça résonne en toi, je t'invite à postuler à mon programme Vital pour te permettre de perdre du poids durablement et de modifier tes habitudes d'hygiène de vie et de jamais plus reprendre ces kilos. Pour postuler, c'est très simple, je te mets le questionnaire en description. Allez, belle semaine à toi, à bientôt.